Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui transforme assez discrètement mais profondément les hautes sphères de l'entreprise. Je parle de l'intelligence artificielle. Oui, au sein même des conseils d'administration. Ça peut paraître un peu science-fiction, mais en fait, c'est une mutation qui est déjà là, qui est à l'œuvre. Tout à fait, c'est en cours. Et pour explorer ce phénomène, on va s'appuyer sur une analyse assez détaillée qui décortique comment l'IA s'intègre, ou comment elle pourrait s'intégrer, dans la gouvernance d'entreprise. Cette analyse, elle met bien en lumière les promesses, qui sont assez considérables, il faut le dire, mais aussi les défis. Et ils ne sont pas négligeables non plus. Non, loin de là. Notre mission ensemble aujourd'hui, essayer de comprendre comment cette technologie est en train de potentiellement redéfinir la prise de décision, la décision stratégique, au plus haut niveau. Et la question fondamentale qui émerge très vite, c'est celle de la collaboration ou peut-être de la friction entre l'intelligence humaine et l'intelligence machine dans cet espace si critique. L'espace du pouvoir économique, en somme. Exactement. Alors, décortiquons ensemble cette nouvelle dynamique. Pour bien commencer, je pense qu'il faut saisir une distinction clé que fait notre source. L'IA en gouvernance, ce n'est pas une seule chose. Non. C'est au moins deux concepts très différents. D'un côté, on a l'IA comme outil d'aide à la décision. Oui. Là, on parle de gouvernance augmentée. Ça semble être l'approche la plus, Réaliste. Oui, réaliste, pragmatique. C'est déjà un peu expérimenté d'ailleurs. L'IA vient ici épauler les administrateurs humains. Elle ne les remplace pas. C'est exactement ça. Dans ce scénario-là, l'IA, elle agit comme une sorte d'analyste surpuissant, si on veut. Elle peut traiter des volumes de données, c'est inimaginable pour un cerveau humain, des rapports financiers, des tendances de marché mondial, même des données non structurées, issues des réseaux sociaux, des analyses de risques hyper complexes. Des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait. Précisément. Et elle peut synthétiser tout ça, générer des scénarios prédictifs, identifier ce qu'on appelle les signaux faibles, ceux qu'un humain aurait peut-être manqués. L'idée, c'est vraiment d'augmenter les capacités cognitives du conseil, D'accord. pas de le remplacer. C'est un peu comme un copilote très, très performant. Un copilote, j'aime bien l'image. Et donc de l'autre côté, il y a cette perspective beaucoup plus radicale. Et pour l'instant, c'est vrai plus théorique. C'est l'IA comme substitut. Là, on parle de gouvernance automatisée. L'idée serait que l'IA ou un ensemble d'algorithmes prennent carrément les décisions stratégiques majeures, peut-être même sans intervention humaine finale. Bon, là, on est clairement dans une vision qui soulève beaucoup plus de questions et on sent bien les réticences. La source, d'ailleurs, la présente comme potentiellement risquée. On imagine mal, c'est vrai. Décision majeure ou d'un plan social ou même d'un virage stratégique radical à une machine toute seule. Les enjeux éthiques, sociaux, même légaux sont immenses. Donc, pour être clair, le débat actuel et surtout les développements concrets, ça se concentre très, très majoritairement sur la première option. L'assistance. Oui, comment l'IA peut assister au mieux la décision humaine? C'est ça la question du moment. C'est une clarification importante, merci. Mais même si on reste dans ce cadre plus réaliste, la gouvernance augmentée, il y a un obstacle majeur qui surgit très vite. Et il n'est pas technique celui-là. Ah non. Il est humain. C'est le défi de la confiance et de l'acceptation. Est-ce que les administrateurs sont prêts à écouter et surtout à suivre les recommandations d'un algorithme? Voilà, on met le doigt dessus. C'est précisément là que ça coince souvent. Les études, les retours d'expérience, notre source le confirme bien, montrent une méfiance assez répandue. Pourquoi cette méfiance d'après vous? Il faut voir de qui on parle. Des dirigeants expérimentés, souvent au sommet de leur carrière, qui ont bâti leur succès sur quoi? Sur leur jugement, leur intuition, leur réseau. Leur expérience, voilà. Et là, on leur demande de prendre en compte, voire parfois de privilégier l'avis d'une machine. Une machine dont ils ne comprennent pas forcément intimement le fonctionnement. C'est compliqué. C'est le fameux effet boîte noire, n'est-ce pas? Cette idée que l'IA, elle produit un résultat, une recommandation, ok, mais le processus interne, le comment elle y arrive, ça reste souvent opaque, même pour les spécialistes d'ailleurs. Exactement. Et cette opacité, c'est un frein psychologique très puissant. Comment faire confiance à une décision, surtout si elle est, disons, contre-intuitive ou si elle remet en cause des pratiques bien établies?
comment lui faire confiance quand on ne peut pas retracer le raisonnement derrière? C'est un peu un acte de foi en quelque sorte. C'est ça, on demande un acte de foi. Et c'est difficile, surtout quand on sait que la responsabilité finale, elle pèse sur les épaules des administrateurs humains. Si jamais ça tourne mal, est-ce qu'ils pourront dire « Ah mais non, c'est la faute de l'algo ?» Probablement pas. La responsabilité, elle reste humaine. Ce qui nous amène d'ailleurs à un paradoxe assez fascinant que la source met bien en lumière. On a des entreprises qui investissent des fortunes dans des systèmes d'IA hyper sophistiqués pour leurs dirigeants, Oui. et au final, ces mêmes dirigeants finissent par ignorer les recommandations produites par la machine. Ah oui, ça c'est une situation beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. L'outil est là, il est puissant, il a coûté cher, mais au moment décisif, hop, la vieille habitude, l'intuition ou même la dynamique de groupe du conseil, ça prend le dessus. Et l'IA reste dans son coin. Voilà. L'IA devient une sorte de gadget high-tech. On admire ses capacités, mais on ne l'intègre pas vraiment dans le processus de décision centrale. C'est un gaspillage de potentiel assez ironique, oui. Et à l'inverse, il y a le risque opposé, j'imagine, celui d'une confiance aveugle. Précisément. L'autre écueil, c'est la dépendance excessive. Face à la complexité qui grandit, la pression du temps qui s'accélère, certains pourraient être tentés de s'en remettre quasi systématiquement aux outputs de la machine. Sans assez de recul critique. Exactement, sans exercer suffisamment leur propre esprit critique, de considérer l'IA comme une sorte d'oracle moderne et du coup de déléguer une partie de leur responsabilité intellectuelle. Ce qui est passionnant ici, en fait, c'est de voir comment la simple introduction d'un outil, aussi puissant soit-il, vient finalement exacerber des tensions très humaines. Lesquels, par exemple? Le besoin de contrôle, la peur de l'inconnu, notre rapport à l'autorité, même celle d'un algorithme, la difficulté à évaluer objectivement une information nouvelle. Le vrai défi, donc, il n'est pas seulement technique. Il est profondément humain, organisationnel. La question, c'est comment on tisse une relation de travail équilibrée entre l'humain et la machine, là tout en haut de l'entreprise. Tout à fait. Et cette tension, elle met bien en lumière le fait que la bonne approche, ce n'est probablement ni le rejet total, ce serait ignorer un potentiel immense, ni l'adoption béate, sans recul. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que la source, elle esquisse une voie médiane, une sorte de troisième voie si on veut. Oui, une voie qui repose sur l'idée de complémentarité active. C'est pas juste mettre l'humain et la machine côte à côte, c'est créer une véritable synergie. C'est là qu'intervient l'idée des conseils d'administration hybrides. Un modèle où l'on reconnaît et on valorise ce que chaque partie apporte de meilleur. D'un côté, les compétences intrinsèquement humaines, la pensée stratégique long terme, la compréhension des nuances culturelles, politiques, l'intelligence émotionnelle, le jugement éthique. L'inspiration, la négociation, Exactement, des choses difficilement modélisables en fait. très difficilement. Et de l'autre côté, les forces brutes de l'IA, sa capacité à analyser des données à une échelle et une vitesse inégalées, sa faculté à détecter des corrélations invisibles à l'œil nu, à simuler des milliers de scénarios en quelques secondes, et aussi sa capacité à objectiver certains aspects de la décision, en réduisant les biais cognitifs humains. Même si, attention, l'IA peut avoir ses propres biais, c'est un autre sujet important. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est que le dialogue entre ces deux formes d'intelligence produise une décision plus éclairée et plus robuste que ce que chacun aurait pu faire seul. D'accord. Mais pour que cette hybridation fonctionne, pour qu'elle soit vraiment bénéfique et surtout responsable, la source insiste sur plusieurs conditions. Des prérequis indispensables. Ce n'est pas automatique. La première, c'est la formation des administrateurs. Fondamental. Absolument fondamental. Il ne s'agit pas, bien sûr, de transformer les membres du Conseil en experts en IA, ce serait irréaliste. Non? Mais de leur donner une culture générale suffisante, pour qu'ils comprennent ce que l'IA peut faire et aussi ce qu'elle ne peut pas faire. Quels sont ses principes de base, ses limites, le type de questions qu'on peut lui poser. C'est essentiel pour pouvoir dialoguer avec les experts techniques, pour pouvoir interpréter les résultats de manière critique, pour ne pas être simplement passif face aux recommandations de l'algo. Pour garder la main, en quelque sorte. Exactement. Sans un minimum de littération numérique et IA, le risque de mauvaise utilisation, que ce soit par méfiance ou par excès de confiance, il est majeur. Très clair. Ensuite vient la question cruciale de l'éthique. Absolument. L'IA n'est pas neutre. Jamais. Les algorithmes sont conçus par des humains. Ils sont entraînés sur des données qui peuvent refléter, voire amplifier des biais sociétaux. C'est un vrai risque. Un risque énorme. Leur utilisation en gouvernance peut avoir des impacts considérables sur l'emploi, sur l'environnement, sur l'équité. Il est donc indispensable, selon la source, d'intégrer une réflexion éthique dès la conception et pendant le déploiement de ces outils. Comment on fait ça concrètement?
Ça peut passer par exemple par la création de comités d'éthique spécifiques, dédiés à l'IA. Des comités chargés de superviser l'usage de l'IA, d'évaluer ses impacts potentiels et surtout de définir des garde-fous clairs, des lignes rouges. D'accord. Troisième pilier pour cette gouvernance hybride, la transparence. On revient un peu à notre problème de boîte noire. Oui, et c'est un défi qui est à la fois technique et culturel. Il faut tendre vers des systèmes d'IA dont le fonctionnement soit le plus explicable possible, ce qu'on appelle l'Explainable AI ou XAI. C'est-à-dire? C'est-à-dire pouvoir comprendre, au moins à un certain niveau, pourquoi l'IA a produit tel résultat, quelles données ont été les plus influentes, quels sont les critères principaux de sa décision. Ça passe aussi par une transparence sur les données qui ont servi à entraîner l'algorithme et par la mise en place de mécanismes d'audit réguliers, indépendants si possible, pour vérifier que l'IA fonctionne comme prévu et qu'elle ne développe pas de comportement indésirable. Sans cette transparence minimale, la confiance reste fragile forcément. Exactement. Et enfin, le point qui semble peut-être coiffer tous les autres, le maintien absolu du contrôle humain. C'est le principe cardinal, le plus important. Quelle que soit la sophistication de l'IA, quelle que soit la pertinence de ses analyses, la décision finale et la responsabilité qui va avec doit impérativement rester entre les mains des administrateurs humains. L'IA reste un outil. C'est ça. L'IA est un outil d'aide à la décision, un conseiller puissant certes, mais elle ne doit pas devenir le décideur. Affirmer ce principe très clairement, c'est essentiel pour éviter une dérive vers une forme de gouvernance déshumanisée et potentiellement irresponsable. L'humain doit rester in the loop, comme on dit en anglais, voire on the loop, c'est-à-dire non seulement dans la boucle de décision, mais en position de supervision active. Il garde la main. Donc, si on synthétise un peu cette partie, le message c'est oui à l'IA, pour augmenter l'intelligence du conseil, pour l'aider, Mais à condition de former les humains, d'encadrer tout ça éthiquement, d'exiger de la transparence et de garder le contrôle final. C'est un programme ambitieux quand même. ambitieux, oui, mais nécessaire. Parce que ce qui ressort aussi très fortement de l'analyse, c'est que cette intégration de l'IA dans la gouvernance, ce n'est plus une question de si. Mais de quand et comment? Exactement. Ce n'est pas une mode passagère ou une lubie de technophile. C'est plus profond que ça. C'est perçu comme une tendance de fond, quelque chose d'inévitable. C'est l'analyse qui est faite, oui. Si on combine la puissance de calcul qui explose, l'explosion des données disponibles, le fameux big data et le perfectionnement continu des algorithmes, eh bien ça crée une dynamique qui pousse l'IA dans toutes les strates de l'entreprise, y compris les plus stratégiques. Ignorer cette vague, ce serait se priver d'un levier de performance qui pourrait être majeur et peut-être même, à terme, prendre un retard compétitif dangereux. Donc, la question pertinente pour les entreprises, pour leurs dirigeants aujourd'hui, ce n'est plus vraiment est-ce qu'il faut y aller, mais plutôt Mais plutôt, comment on y va intelligemment? Voilà, comment intégrer ces outils de manière réfléchie, progressive, adaptée à notre culture d'entreprise, à nos enjeux spécifiques? Qui doit piloter cette intégration? Avec quelles compétences? Et aussi, quelles sont les limites claires à ne pas dépasser, tant sur le plan éthique qu'opérationnel? Comment on s'assure que l'IA serve réellement la performance durable de l'entreprise et les intérêts de toutes ses parties prenantes? Qu'elle ne devienne pas une fin en soi, ou pire, un facteur de risque supplémentaire. c'est là que se situe le vrai débat stratégique maintenant. C'est exactement ça. Et si on relie ça à une vision un peu plus large, ça signifie que l'avenir de la gouvernance, eh bien, il se dessine comme une collaboration homme-machine, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. C'est la conclusion forte qui émerge, oui. L'avenir de la gouvernance performante se fera très probablement avec l'IA. Tenter de l'ignorer, ce serait illusoire. Et c'est un mais absolument capital, cet avenir ne pourra pas non plus se faire valablement sans l'humain. L'équilibre est trouvé. C'est ça. L'enjeu, c'est de trouver la bonne articulation, le bon équilibre. Et pour y parvenir, la source met en garde contre deux écueils, deux pièges symétriques qui guettent les entreprises. Ah, lesquels? Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aveuglement technologique. C'est la tendance à voir l'IA comme une solution miracle, la panacée, qui va résoudre tous les problèmes complexes de stratégie, de gouvernance, en oubliant un peu vite ses limites, ses biais potentiels et surtout la complexité de son intégration dans des systèmes humains existants. C'est une forme de naïveté technophile qui peut conduire à des désillusions, et des désillusions coûteuses. D'accord. Et le second écueil? L'inverse, j'imagine. C'est exactement l'inverse, le conservatisme paralysant.
C'est le refus d'explorer le potentiel de ces nouveaux outils. Par peur du changement, par manque de compréhension, par simple inertie, ou parfois par défense de prérogatives existantes. C'est une frilosité qui peut conduire à manquer des opportunités cruciales et à se laisser distancer. Entre ces deux extrêmes, il y a un chemin à tracer. Celui d'une adoption critique, éclairée et maîtrisée de l'IA en gouvernance. Repenser la gouvernance à l'ère algorithmique. C'est un défi complexe, c'est certain, mais il semble désormais incontournable. C'est limpide. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu les fils de notre discussion, nourris par cette analyse, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Le premier point clé qui ressort, c'est cette distinction fondamentale entre l'IA comme assistante, la gouvernance augmentée, la voie réaliste actuelle, et l'IA comme décideuse, la gouvernance automatisée, une perspective beaucoup plus lointaine et semée d'embûches. Oui. Ensuite, le grand défi immédiat, on l'a vu, il est bien humain. C'est celui de la confiance. Comment on surmonte la méfiance liée à l'opacité de la fameuse boîte noire? Comment on évite ce double piège, le rejet systématique ou, à l'inverse, la dépendance aveugle? C'est sans doute le nœud gordien actuel. Et pour y répondre, la piste qui semble privilégiée, c'est celle d'une approche hybride. Chercher la synergie homme-machine. Mais cette hybridation, attention, elle ne va pas de soi. Non, pas du tout. Elle exige des conditions claires, il faut former les administrateurs, établir des cadres éthiques solides, pousser pour plus de transparence, d'explicabilité des algorithmes, et surtout, graver dans le marbre le principe du contrôle humain final. Toujours. Et enfin, le dernier message fort, c'est que cette intégration de l'IA, ce n'est plus une simple option sur la table. C'est une lame de fond. Elle redéfinit déjà les contours de la prise de décision stratégique. La question n'est plus si, mais comment. Comment naviguer cette transformation en évitant les mirages technologiques comme les réflexes conservateurs? Parfaitement résumé. Merci beaucoup. Apporter plus de rationalité, plus d'objectivité, plus de capacité d'analyse factuelle dans les décisions au sommet. Ok, mais alors, quelle place restera-t-il ou quelle place devra-t-il rester pour des qualités humaines comme l'intuition, le fameux flair entrepreneurial, la capacité à prendre des risques calculés, basés sur une conviction profonde plutôt que sur une pure analyse de données? Bonne question. Ces aspects qu'on voit souvent comme le cœur du leadership visionnaire, de l'innovation de rupture, est-ce qu'ils risquent d'être dévalorisés, voire étouffés,